De saint François de Sales, traité sur l'amour de Dieu, livre 7e, l'union de l'âme avec son Dieu qui se parfaite en l'oraison. Chapitre 1er. Comment l'amour fait l'union de l'âme avec Dieu en l'oraison. Nous ne parlons pas ici de l'union générale du cœur avec son Dieu, mais de certains actes et mouvements particuliers que l'âme recueillie en Dieu fait par manière d'oraison, afin de s'unir et joindre de plus en plus à sa divine bonté. Car il y a certes différence entre unir et joindre une chose à l'autre, et serrer ou presser une chose contre une autre ou sur une autre. D'autant que pour joindre et unir, il n'est besoin que d'une simple application d'une chose à l'autre, en sorte qu'elles se touchent et soient ensemble, ainsi que nous joignons les vignes aux ormeaux et les jasmins aux treilles des berceaux que l'on fait dans les jardins. Mais pour serrer et presser, il faut faire une application forte qui accroisse et augmente l'union, de sorte que serrer, c'est intimement et fortement joindre, comme nous voyons que le lierre se joint aux arbres, car il ne s'unit pas seulement, mais il se presse et serre si fort à eux, que même il pénètre et entre dans leurs écorces. La comparaison de l'amour des petits enfants envers leur mère ne doit point être abandonnée à cause de son innocence et pureté. Voyons donc ce beau petit enfant auquel sa mère assise présente son sein. Il se jette de force entre les bras d'Icelle, ramassant et pliant tout son petit corps dans ce giron et sur cette poitrine amiable, et voyez réciproquement sa mère comme le recevant, elle le serre et par manière de dire le colle à son sein, et le baisant, joint sa bouche à la sienne. Mais voyez de rechef ce petit poupon, appâté des caresses maternelles, comme de son côté il coopère à cette union d'entre sa mère et lui, car il se serre aussi et se presse tant qu'il peut pour lui-même sur la poitrine et le visage de sa mère, et semble qu'il se veuille tout enfoncé et caché dans ce sein agréable duquel il est extrait. Or, alors, Théotime, l'union est parfaite, laquelle n'étant qu'une ne laisse pas de procéder de la mère et de l'enfant, en sorte néanmoins qu'elle dépend toute de la mère, car elle a attiré à soi l'enfant, elle l'a la première serrée entre ses bras et pressée sur sa poitrine. Et les forces du poupon ne sont pas si grandes qu'il eût pu se serrer et prendre si fort à sa mère. Mais toutefois ce pauvre petit fait bien ce qu'il peut de son côté, et se joint de toute sa force au sein maternel, non seulement consentant à la douce union que sa mère pratique, mais y contribuant ses faibles efforts de tout son cœur, et je dis ces faibles efforts parce qu'ils sont si imbéciles qu'ils ressemblent presque plutôt des essais d'union que non pas une union. Imbécile au sens de faible. Ainsi donc Théotime, notre Seigneur montrant le très aimable sein de son divin amour à l'âme dévote, il l'attire tout à soi, la ramasse, et par manière de dire, il replie toutes les puissances d'Icelle dans le giron de sa douceur plus que maternelle, puis, brûlant d'amour, il serre l'âme, il la joint, la presse et colle sur ses lèvres de suavité et sur ses délicieuses mamelles, la baisant du sacré baiser de sa bouche, et lui faisant savourer cet étain meilleur que le vin. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 1. Alors l'âme, amorcée des délices de ses faveurs, non seulement consent et se prête à l'union que Dieu fait, mais de tout son pouvoir elle coopère, s'efforçant de se joindre et serrer de plus en plus à la divine bonté, de sorte toutefois qu'elle reconnaît bien que son union et liaison à cette souveraine douceur dépend toute de l'opération divine, sans laquelle elle ne pourrait seulement pas faire le moindre essai du monde pour s'unir à Icelle. Quand on voit une exquise beauté regardée avec grande ardeur, ou une excellente mélodie écoutée avec grande attention, ou un rare discours entendu avec grande contention,
on dit que cette beauté-là tient collés sur soi les yeux des spectateurs, cette musique tient attachées les oreilles, et que ce discours ravit les cœurs des auditeurs. Qu'est-ce à dire, tenir collés les yeux, tenir attachées les oreilles et ravir les cœurs, sinon unir et joindre fort serrés les sens et puissances dont on parle à leur objet? L'âme donc se serre et se presse sur son objet quand elle s'y affectionne avec grande attention, car le serment n'est autre chose que le progrès et avancement de l'union et conjonction. Nous usons même de ce mot selon notre langage dans les choses morales, il me presse de faire ceci ou cela, il me presse de demeurer, c'est-à-dire, il n'emploie pas seulement sa persuasion ou sa prière, mais il l'emploie avec contention et effort, comme firent les pèlerins en Emmaüs, qui non seulement supplièrent notre Seigneur, mais le pressèrent et serrèrent à force, le contraignant d'une amoureuse violence d'arrêter au logis avec eux. Luc chapitre 24, verset 29. Or, en l'oraison, l'union se fait souvent par manière de petits mais fréquents élancements et avancements de l'âme en Dieu. Et si vous prenez garde aux petits enfants unis et joints au tétin de leur mère, vous verrez que de temps en temps ils se pressent et serrent par des petits élans que le plaisir de téter leur donne. Ainsi, en l'oraison, le cœur uni à son Dieu fait maintes fois certaines recharges d'union par les mouvements avec lesquels il se serre et presse davantage en sa divine douceur. Comme par exemple l'âme ayant longuement demeuré au sentiment d'union par lequel elle savoure doucement combien elle est heureuse d'être à Dieu, enfin accroissant cette union par un serment et élan cordial, « Oui, Seigneur, dira-t-elle, je suis vôtre, toutes, sans exception. » Ou bien, « Ah, Seigneur, je le suis certes, et je le veux être toujours plus. » Ou bien, par manière de prière, « Ô doux Jésus, ah, tirez-moi toujours plus avant dans votre cœur, afin que votre amour m'engloutisse et que je sois du tout abîmé en sa douceur. » Mais d'autres fois, l'union se fait non par des élancements répétés, mais par manière d'un continuel, insensible pressement et avancement du cœur en la divine bonté. Car comme nous voyons qu'une grande et pesante masse de plomb, d'airain ou de pierre, quoiqu'on ne la pousse point, se serre, enfonce et presse tellement contre la terre sur laquelle elle est posée, qu'enfin avec le temps on la trouve tout enterrée à cause de l'inclination de son poids, qui par sa pesanteur la fait toujours tendre au centre. Ainsi notre cœur, étant une fois joint à son Dieu, s'il demeure en cette union et que rien ne l'en divertisse, il va s'enfonçant continuellement par un insensible progrès d'union jusqu'à ce qu'il soit tout en Dieu, à cause de l'inclination sacrée que le saint amour lui donne de s'unir toujours davantage à la souveraine bonté. Car comme dit le grand apôtre de France, l'amour est une vertu unitive, c'est-à-dire qui nous porte à la parfaite union du souverain bien. Et puisque c'est une vérité indubitable que le divin amour, tandis que nous sommes en ce monde, est un mouvement, ou au moins une habitude active et tendante au mouvement, lors même qu'il est parvenu à la simple union, il ne laisse pas d'agir, quoique imperceptiblement, pour l'accroître et perfectionner de plus en plus. Ainsi les arbres qui aiment d'être transplantés après qu'ils le sont, étendent leurs racines et se fourrent bien avant dans le sein de la terre, qui est leur élément et leur aliment, nul ne s'apercevant de cela tandis qu'il se fait, mais seulement quand il est fait. Et le cœur humain transplanté du monde en Dieu par le céleste amour, s'il s'exerce fort en l'oraison, certes il s'étendra continuellement et se serrera à la divinité, s'unissant de plus en plus à sa bonté, mais par des accroissements imperceptibles, desquels on ne remarque pas bonnement le progrès tandis qu'il se fait, mais quand il est fait.
Si vous buvez quelque exquise liqueur, par exemple de l'eau impériale, la simple union d'icelle avec vous se fera à même que vous la recevrez, car la réception et l'union sont une même chose en cet endroit. Mais par après, petit à petit, cette union s'agrandira par un progrès imperceptiblement sensible, car la vertu de cette eau pénétrant de toutes parts confortera le cerveau, revigorera le cœur et étendra sa force sur tous vos esprits. Ainsi, un sentiment de dilection, comme par exemple que Dieu est bon, étant entré dedans le cœur, d'abord il fait l'union avec cette bonté, mais étant entretenu un peu longuement comme un parfum précieux, il pénètre de tous côtés l'âme, il se répand et dilate dans notre volonté, et par manière de dire, il s'incorpore avec notre esprit, se joignant et serrant de toutes parts de plus en plus à nous, et nous unissant à lui. Et c'est ce que nous enseigne le grand David quand il compare les sacrées paroles au miel. Psaume 118, verset 103. Car qui ne sait que la douceur du miel s'unit de plus en plus à notre sens par un progrès continuel de savourement, lequel, le tenant longuement en la bouche, ou que l'avalant tout bellement, sa saveur pénètre plus avant le sens de notre goût. Et de même ce sentiment de la bonté céleste exprimé par cette parole de saint Bruno, « Ô bonté », ou par celle de saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu », ou par celle de Madeleine, « Ah, mon maître Rabbouni », ou par celle de saint François, « Mon Dieu et mon tout ». Ce sentiment, dis-je, demeurant un peu longuement dedans un cœur amoureux, il se dilate et s'étend et s'enfonce par une intime pénétration en l'esprit, et de plus en plus le détrempe tout de sa saveur, qui n'est autre chose qu'accroître l'union, comme fait l'onguent précieux ou le baume, qui tombant sur le coton se mêle et s'unit tellement de plus en plus, petit à petit avec celui, qu'enfin on ne saurait plus dire si le coton est parfumé ou s'il est parfum, ni si le parfum est coton ou le coton parfum. Oh, qu'heureuse est une âme qui, en la tranquillité de son cœur, conserve amoureusement le sacré sentiment de la présence de Dieu, car son union avec la divine bonté croîtra perpétuellement, quoique insensiblement, et détrempera tout l'esprit dissolu de son infinie suavité. Or, quand je parle du sacré sentiment de la présence de Dieu en cet endroit, je n'entends pas parler du sentiment sensible, mais de celui qui réside dans la cime et suprême pointe de l'esprit, où le divin amour règne et fait ses exercices principaux.